Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je me lance le défi de manger Too Good To Go des invendus pendant 24 heures. Donc ce concept est assez à la mode en ce moment. Et moi-même, j'ai jamais testé Too Good To Go ou autre application de revente d'invendus. Donc c'est l'occasion pour moi de tester. En plus, il y en a quelques-uns d'entre vous qui m'avaient demandé de faire cette vidéo. Donc voilà, donc là on est la veille du jour du vlog en fait, parce qu'il faut que j'anticipe pour le petit déj du coup. Et là j'ai regardé que dans mon secteur il restait que 2 paniers disponibles et donc j'ai pas trop le choix. Donc pour 2,99€, donc c'est un truc d'hôtel j'ai l'impression, donc ça tombe bien. Donc je vais réserver ce petit panier et je vais aller le chercher tout de suite. Bon, je viens de récupérer le panier. Je vous fais un petit aperçu rapide de ce qu'il y a dedans et puis je vous montrerai tout ça demain au petit déj. Bon, on se retrouve pour le jour J, il est 7h25 et il est temps du coup de découvrir en détail ce panier. Je pense que c'est encore bon, je vous montre ce qu'il y a. Donc on a 2 croissants comme ceci. On a 4 pains au chocolat, je crois qu'il y en avait 3, mais non, il y en a 4. Et 3 morceaux de pain comme ça. En vrai, pour 2,99€, je trouve ça plutôt rentable. Le panier est bien garni. Bon voilà, on va se servir de ça pour le petit déj. C'est absolument pas ce que j'ai l'habitude de manger au petit déj, les viennoiseries. À la limite, je pourrais prendre le pain, les faire griller, mettre de la pâte à tartiner, etc. Mais je sais pas si j'ai le droit d'utiliser des aliments autres que ce que je trouve dans les paniers Too Good To Go. Je pars du principe que non, donc ça va être juste des viennoiseries ce matin. Je vais prendre un pain au chocolat et puis voilà. Le problème c'est que ça risque pas de me caler très longtemps, mais bon. En tout cas, ce panier-là, je vais pas tout manger aujourd'hui, hein, il y en a beaucoup trop. Je vais l'utiliser pour le goûter, je remangerai une viennoiserie ou du pain au goûter, je sais pas. Et puis le reste, je pense que... Je sais pas si je peux congeler les viennoiseries, mais les bouts de pain, je vais les congeler, ça c'est sûr, je m'en servirai. Du coup, c'est parti, parce que j'ai faim. Voilà, il est 10h15 et j'ai toujours pas de panier pour ce midi. Je fais que de checker l'appli parce que parfois t'as des trucs il y a des paniers qui se libèrent pour le repas du midi, mais ils sont pris vraiment en 10 secondes. Genre j'ai pas réussi à en choper un pour l'instant. Là je vois que j'ai un panier que je peux récupérer à midi dans un hôtel Ibis. Mais en fait c'est des articles de petit déjeuner, donc j'ai peur de me retrouver avec 5 croissants comme j'ai là. J'ai déjà réservé mon panier pour le dîner, parce que pareil, les trucs intéressants qui sont pas très chers et tout et qui sont super bien notés, ils partent direct. Pourtant j'habite en ville quoi, donc il devrait bien y avoir un truc qui se libère, mais franchement un truc qui se libère vers midi pour le repas du midi, ça va pas être des trucs de resto parce qu'ils commencent à peine leur service, pareil ça va pas être des supermarchés parce que ils sont ouverts jusqu'à ce soir. En fait j'aurais dû prévoir ça hier en fait, j'aurais dû prendre un dîner d'hier pour ce midi. Sinon ouais, tous les paniers intéressants sont récupérés après 19h quoi, à la fermeture des boulangeries. Bon, là il est 11h et je crève la dalle, faut que je mange un truc donc... Je vais prendre une viennoiserie là-dedans, je vais prendre un croissant, voilà ça sera ma collation. Ah oui, forcément, un pain au chocolat tout seul comme ça le matin, ça cale pas. Certes, c'est dense, mais ça cale pas longtemps, quoi, comme je l'avais prédit. J'ai trop envie de le couper en deux et mettre de la pâte à tartiner dedans. Je vais pas le faire, parce que je l'ai pas trouvé dans le panier, la pâte à tartiner. Mais en vrai, je sais pas si vous avez déjà testé de couper en deux un croissant, de mettre du Nutella ou autre pâte à tartiner dedans, de le refermer. Oh, c'est super bon. Bon, il n'y a pas d'autres paniers qui se sont libérés pour ce midi. Effectivement, j'aurais dû anticiper ça hier. Mais j'ai envie de vous dire, c'est pas plus mal parce que ce panier, quand même, il est bien garni. Alors, je vais pas remanger des viennoiseries ce midi, je vous rassure. Alors déjà, mon petit déj m'a pas calé longtemps. Ma collation que j'ai pris il y a 1 heure m'a calé littéralement 5 minutes. C'est-à-dire que ça m'a satisfait pendant 5 minutes. Après, ma faim est revenue aussi intense qu'avant. Donc là, je peux vous dire, je crève la dalle. Il est à peine midi, mais je vais faire manger maintenant parce que j'en peux plus quoi. Et en plus,
Tout à l'heure, je vais faire ma séance jambes. Si j'ai pas un apport intéressant en nourriture, ça va être compliqué. Pour info, c'est l'avant-dernière semaine de mon programme Grow and Get Fit. Donc les filles, quand vous allez arriver au cycle des 4 dernières semaines, la 3e séance, c'est-à-dire la 2e séance fessier, elle est très difficile. Vous allez me détester quand vous allez la faire, mais bon. De toute façon, c'est comme ça qu'on progresse. Mais pour ça, faut manger quoi. Faut manger quelque chose d'équilibré. Sinon ça va être compliqué hein, d'un point de vue entraînement et ensuite d'un point de vue récupération. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser les bouts de pain et je vais faire une recette avec. Je vais faire réchauffer les pains au four pour qu'ils soient plus croquants et je vais me faire des sandwichs quoi. Donc, du coup je vais utiliser des trucs de mon frigo. Voilà, je sais pas si c'est autorisé dans ce challenge mais là bah j'ai pas le choix en fait. Si je veux pouvoir manger un minimum équilibré aujourd'hui, réussir à bien faire ma séance de cet après-midi, j'ai pas trop le choix, donc je vais faire une petite exception, j'espère que vous ne m'en voulez pas. Et au moins ça m'évite de gaspiller ce qu'il y a là-dedans, parce que c'est sûr que je mangerai pas tout, il y a très peu de place dans mon congélateur, donc finalement ça m'arrange de piocher là-dedans. Do it all again, so I keep pushing rewind. Hoping you'll still by my side. We can't get lost in time. But don't you wanna do it all again? Start on repeat in my mind. Dancing with you by my side. We can't get lost in time. Yeah, I wanna do it all again. We were on top of the world. Time that we wasted. We were young and so dumb. I knew that you were the one. Played our songs all the time. Can we stay here tonight? Cause I don't wanna go. I know the tension's gone now, and that you won't come back. Keep looking back, don't wanna forget you. Yeah, I wanna do it all again. So I keep pushing rewind. Bon, me voilà rentrée, il est 17h40, du coup je vais me faire mon goûter. Mon entraînement était horrible, j'ai galéré, vraiment je me donnais à fond pour maintenir mes performances par rapport aux fois dernières quoi. Encore, si j'allais au-delà de mes performances, c'est normal que je galère et que je me sente pas bien à la fin, mais là c'était vraiment pour maintenir mes performances et si j'ai autant galéré, c'est que ça fait 3 jours que je tourne des vlogs où je mange de manière un peu déséquilibrée ou pas assez. Et donc forcément ça a des répercussions sur l'entraînement. Il y a 2 jours j'ai tourné un vlog, je mange pour moins d'1 € par repas. Forcément si on mange des repas pas chers et tout, bah il y a un impact sur les calories. Donc à la fin de la journée j'avais pas assez de calories quoi, pas assez de protéines non plus. Hier j'ai fait un vlog, je mange comme une mannequin Victoria's Secret, donc vous vous doutez bien qu'en termes d'apport calorique c'était pas ça non plus. Et là aujourd'hui bah pareil, pas très équilibré comme journée pour l'instant en tout cas. Disons que ça manque un peu de protéines, de vitamines et de minéraux, donc normal que je sois pas au top aujourd'hui. Également le sandwich de ce midi ça va encore. C'est juste que le pain comme ça, je trouve ça trop bon, l'espèce de bout de pain comme ça. Mais je digère pas du tout. C'est pas que je suis ballonnée ou quoi après, pas du tout. C'est la digestion, je la trouve lente et je la sens quoi, ça me fait mal au ventre. Donc voilà, ça a pu aussi avoir un impact sur mon entraînement et tout ça réuni fait que c'est compliqué de progresser. Et je sais que parmi vous, il y en a plein, vous faites de la musculation dans l'espoir de prendre des fessiers, de vous muscler, etc., de vous galber, de vous dessiner. Mais à côté, vous avez peur de manger assez de calories et vous mangez très peu. Mais je peux vous dire qu'en faisant ça, vous aurez beau vous acharner à la salle, faire tous les efforts que vous voulez, vous aurez pas de résultat. Parce qu'en fait, vous pourrez pas avoir les performances nécessaires pour avoir le physique que vous voulez si vous n'apportez pas assez d'énergie. Sans carburant, vous pouvez pas faire grand chose en fait. Donc vous avez l'impression de vous tuer à vos entraînements et tout, ils sont difficiles. Vos entraînements sont difficiles, donc vous dites c'est cool, je me donne à fond, tout ça, je vais avoir des résultats. Mais non, si vous mangez pas assez de calories, vos entraînements sont difficiles parce que vous n'avez pas les ressources nécessaires pour faire vos entraînements. Donc là, c'est ce qui s'est passé pendant mon entraînement, ça fait 3 jours, je mange
pas assez de protéines. Donc voilà, c'est un peu frustrant. Et là, ce que je vais faire du coup pour le goûter, bah, je vais prendre une viennoiserie. Par contre, je vais pas juste manger la viennoiserie nature. Je vais prendre un croissant, je vais le couper en deux, je vais mettre de la pâte à tartiner dedans, comme je vous ai parlé ce matin. Et en plus de ça, je vais me prendre un shaker de protéines parce que je sais pas ce qu'il va y avoir ce soir à manger. Et si je mange pas de protéines à part mon œuf et ma tranche de jambon de ce midi, c'est courbature assurée demain et baisse des performances à la salle la semaine prochaine parce que 3 jours là, ça fait quand même beaucoup. J'espère que vous me pardonnez de tricher un peu à côté. Ce goûter n'a aucun sens avec le shaker et ça. Ça fait super longtemps que je ne suis pas fait ça, donc écoutez, c'était l'occasion rêvée. C'est bon. Les viennoiseries, je trouve ça très chiant à manger parce qu'après on a plein de gras sur les doigts et dès qu'on touche un truc, on fout du gras partout. Mes 3 grammes de créatine pendant mon repas post-entraînement. Elle est bonne cette whey. Bon, je viens juste de rentrer, je suis allée chercher mon dernier panier du coup, enfin mon dernier et deuxième panier. Pour le dîner, je suis allée chez Maison Beckham. Je vais vous montrer ce qu'ils m'ont mis. Donc ça m'a coûté 3,99 € et on voit qu'il y a 2 pâtisseries et du salé. En fait, leur panier n'était pas préparé à l'avance, donc je voyais la vendeuse prendre plein de pâtisseries au départ et je me suis dit j'espère qu'il n'y aura pas que des pâtisseries parce que je veux qu'il y ait un peu de salé pour le dîner quand même. Bon, heureusement il y a les petits wraps avec 2 petites pâtisseries, je pense que c'est largement suffisant et pour 3,99 €, je crois que 3,99 € c'est le prix d'une pâtisserie donc franchement ça va. Je m'attendais à ce qu'il y ait un peu plus de choses, genre du pain, des trucs comme ça. Mais non, je pense que c'est très bien comme ça et du coup je vais me prendre ma douche et puis ensuite je vais manger. Bon alors, nous avons un wrap, je pense, saumon crudité. Ensuite on a... Oh non, c'est le café. J'aime pas ça, je mangerai pas. Je suis dégoûtée, je pensais que c'était un truc au chocolat, mais pas du tout. Je peux pas. Et ça sent rien du tout, c'est un petit dessert aux fruits rouges. Voilà, bon du coup on a petit wrap, petit dessert, très bien. Et puis ça, je vais le mettre au frais tout de suite. Bon, je vais déguster ça. Pas mal. Je vais essayer de vous montrer comment c'est à l'intérieur parce qu'il y a plusieurs sortes de textures. On a un truc rose aux framboises, ensuite on a une espèce de crème qui est très bonne et au centre c'est un espèce de cœur framboise très très bon. Bon goût de framboise, c'est sucré comme il faut. Moi je suis pas très pâtisserie aux fruits mais franchement là je valide. Bon voilà, j'ai testé Too Good To Go aujourd'hui, c'est la première fois que je vais tester l'appli et franchement c'est pas mal. J'aime bien le concept, ça permet de pas gaspiller et tout donc c'est top et ça permet aussi d'avoir des bons produits pour pas très cher. Après si on mange que ça tout le temps, il y a des chances de ne pas manger équilibré, il y a des fois tu vas te retrouver qu'avec des croissants et du pain. Après pourquoi pas de temps en temps, par exemple, imaginons j'organise une petite soirée et tout, là à Maison Beckham j'aurais pu prendre, je crois qu'il y avait 3 paniers en tout, j'aurais pu prendre 3 paniers et j'aurais pu avoir pas mal de pâtisseries sympas pour pas très cher. C'est à la fois cool parce qu'on sait pas ce qu'il y a dedans donc c'est un peu la surprise mais du coup tu peux te retrouver avec un truc auquel tu t'attends pas du tout. Le point négatif c'est que j'ai pas pu utiliser que des aliments que j'ai eu dans les paniers Too Good To Go, sinon j'aurais mangé que des viennoiseries. Mais ouais parfois pour dépanner franchement ça peut être sympa, tu te dis mince j'ai pas le temps d'aller faire les courses, il me faut un truc à grignoter ou quoi, tu ouvres l'appli, tu regardes s'il y a des trucs de dispo et hop t'y vas. Dites-moi en commentaire vous si vous utilisez souvent cette appli et qu'est-ce que vous avez l'habitude d'avoir dans vos paniers. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un like, de commenter et de vous abonner pour soutenir ma chaîne, ça me ferait trop plaisir. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.